Nous avions pris en 2004 une délibération qui disait notre opposition aux essais OGM en plein champ et notre soutien aux municipalités du Gers pour qu'elles prennent des arrêtés d'interdiction. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'essais, notamment dans le département du Gers. C'était le Gers et Midi-Pyrénées qui étaient les terrains d'essais pour les OGM. Et en fin de compte, nous avions saisi le Conseil d'État, qui est l'autorité administrative supérieure, et qui, à notre grande surprise, le 30 décembre dernier, nous a donné raison. La situation a changé depuis 2004. En 2004, on était dans une période d'essais un peu partout en France. Depuis, il s'est passé des tas de choses. Il y a eu le vote du Grenelle de l'environnement. Il y a eu la décision du gouvernement de faire un moratoire sur les essais OGM en plein champ. Donc on n'est plus dans la même situation qu'en 2004. Il n'y a plus aujourd'hui d'essais qui sont lancés en plein champ. Donc ça ne va pas changer aujourd'hui les choses, mais c'est une sorte de garantie si jamais le gouvernement relâchait la pression. Un moratoire, c'est quelque chose qui rime avec provisoire, et donc il est tout à fait possible qu'à un moment donné, le gouvernement dise qu'il est possible de faire à nouveau des essais OGM en plein champ. Cette décision du Conseil d'État aura valeur de jurisprudence pour nous opposer au retour de ces essais en plein champ. Les répercussions pour la région Midi-Pyrénées sont importantes parce que la région Midi-Pyrénées, sous l'impulsion de Martin Malvy, a depuis maintenant des années lancé une politique d'aide à l'agriculture biologique et aux filières de qualité. Or, la coexistence entre les cultures OGM et celles qui ne le sont pas n'est pas possible. Et donc on ne peut pas à la fois avoir une politique visant à améliorer les filières de qualité, visant à accroître les surfaces d'agriculture biologique et en même temps vouloir des OGM. Donc c'est extrêmement important que cette région Midi-Pyrénées et le Gers en Midi-Pyrénées soit une région exempte d'OGM parce que économiquement ce sera bon pour l'agriculture gersoise et l'agriculture de Midi-Pyrénées. En tant que formation politique et dans mes responsabilités de secrétaire national adjoint à l'environnement, c'est effectivement une décision qui est très importante parce qu'elle montre aussi que le Parti socialiste se préoccupe de ces questions environnementales. D'autres formations le font aussi, notamment les Verts, mais les socialistes ont vocation à placer l'écologie, l'environnement, le développement durable au cœur même de leur projet. Donc c'est le souhait et la mission que m'a confiée Martine Aubry de faire en sorte que les socialistes soient les porteurs de ce que l'on appelle la social écologie, c'est-à-dire une politique qui vise à faire progresser la cause environnementale, mais avec une acceptation sociale sur laquelle il nous faut veiller. La région Midi-Pyrénées est une région adhérente de ce qu'on appelle la Charte de Florence, qui veut qu'il n'y ait pas de culture OGM au sein de son territoire. Et je pense que ce serait bien que les 8 départements, en tout cas les 7 autres départements de Midi-Pyrénées en dehors du Gers, prennent ce type de délibération pour assurer ce que j'appelle moi un bouclier environnemental qui protégera les cultures en agrobiologie et puis aussi les cultures de qualité, sous signe de qualité ou sous label. Bien évidemment que c'est à l'échelle européenne et même mondiale parce qu'on sait que la contamination possible, elle se soucie peu des frontières administratives. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière. Donc il est clair que bien évidemment nous souhaitons des territoires plus vastes. Mais je réfute cette idée qu'on nous dirait c'est pas la peine de se battre, c'est un combat perdu d'avance, vous en avez déjà dans vos assiettes, si on n'en fait pas en France, on en fera ailleurs, en Espagne. Tout ça c'est une façon d'essayer de nous faire renoncer à une certaine façon de voir la société. Et cette façon que nous avons de voir la société, elle est effectivement avec une agriculture qui doit pouvoir se dispenser de manipulation génétique, c'est-à-dire de choses que la nature n'a jamais fait, c'est-à-dire de passer la barrière génétique. Je crois que c'est ça que nous devons avoir à cœur, et donc il n'y a dans ce domaine aucun combat perdu d'avance.